Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept qui est quasiment pas connu, enfin qui est très peu connu des traders, mais qui pour autant est très efficace et très puissante. Cette stratégie, il nous faut bien évidemment un carnet d'ordre, un footprint de préférence et une VWAP. C'est plutôt une stratégie qui va se faire en intraday. Ça s'observe souvent à l'open. L'open, par exemple, l'open cash des marchés américains, donc sur le S&P à 15h30, de 15h30 vers 16h, souvent on peut l'observer. C'est-à-dire on a un marché qui va être vraiment en range, hein, ce que moi je vais appeler un bracket. Ok. Donc moi je vais l'appeler bracket real money. Et ce bracket, il a pour objectif de permettre aux real money, qui sont les asset managers, les BlackRock, vraiment les grosses mains qu'on va observer dans le marché. Donc on va les voir rentrer des ordres pendant un bon moment. Ça peut parfois durer 15 minutes, parfois 20 minutes avant que le mouvement démarre. Et le prix, en fait, il va ressembler à ça, en fait. Euh, le prix va ressembler à ça. Donc au début, ça va faire un range. Donc au début, on ne sait pas que c'est un range. Donc il va faire ça. Puis le prix va légèrement casser. Ensuite, il va réintégrer. Il va légèrement casser. Ensuite, hop, il va réintégrer. Il va partir comme ça. Il va partir comme ça. Il va partir comme ça. Il va encore faire une fausse cassure. Il va faire ça. Il va faire ça. En gros, vous l'avez compris. Sauf que là, comme ça, on dirait pas, mais dites-vous que pour un scalper, ça, c'est un cancer. Parce que en fait, pendant que le prix fait ça dans un bracket, dans le carnet, vous avez plein de setups. Parce qu'en fait, vous avez un combat entre deux gros qui sont face à face et qui privatisent le marché pour eux. Ça veut dire d'un côté, les petites institutions, les petits traders, ils n'arrivent plus à rien faire. Parce qu'en fait, eux, ils vont absorber tous les ordres de tout le monde. En gros, ça veut dire qu'il y a un gros institutionnel qui a plusieurs milliers de contrats à devoir mettre sur le marché, mais il va le faire en iceberg. Il va pas le faire, il va pas se montrer, il va le faire en iceberg. Ça veut dire qu'il va mettre 50, 50, 50 sur plein de niveaux de prix. Il va en mettre partout. De l'autre côté, il sera vu par un autre gros qui se dit bah je vais en profiter parce que j'ai une contrepartie en face. Je sais qu'il y a un gros qui est là, qui appuie le marché, qui bloque le marché. Donc moi je vais en profiter, je vais faire comme lui. Je vais aussi en mettre, je vais en mettre, je vais en mettre. Et là d'un coup ils font du volume. D'ailleurs il y aura un POC ici. Le POC du jour il va se faire souvent dans cette zone-là. Le POC du jour. Et donc ils vont faire du volume, du volume et du volume. Et ils vont faire beaucoup de feintes. D'accord. Beaucoup de fausses sorties. Ils vont voilà, faire des moves super agressifs vers le bas où on se dit là c'est bon, il y a un gros qui est rentré, là ça va casser, ça va partir. Puis d'un coup, boum, il se fait manger par un plus gros et ainsi de suite. Donc on se dit, mais en fait c'est le même, enfin c'est soit un, soit deux, soit parfois trois. Et ils sont là, ils mettent des lots sur plusieurs tranches de prix. Parce que un institutionnel, il ne mettra pas tous ses contrats sur un prix. Il va le mettre sur une lignée de plus ou moins, peut-être parfois 5, 6, parfois 10 prix, ça dépend. Ça dépend de la taille du range. Et donc lui, il va en mettre un peu partout. Et une fois qu'il a fini de liquider ses ordres, donc une fois qu'il a passé tous ses ordres, là, le move, il part. Et comment on rentre là-dedans? Comment on sait qu'on ne se fait pas avoir? Moi, personnellement, j'attends le test et je rentre sur la cassure. Je rentre ici, en gros. Moi, je me place là. Je me place ici et je mets mon stop dans le range. Parce que s'il revient dans le range, pour moi, c'est invalidé. Et souvent, enfin, c'est invalidé pourquoi? Parce que
Donc pour moi, c'est pas une sortie des Real Money qui ont fini de mettre leur lot sur le marché. Donc en fait, on le verra comme ça, hein, au final. Donc ça veut dire là, vous avez les bids et ici les asks. J'avais oublié de le mettre. Vous avez les bids ici. Et vous avez les asks ici. Concrètement. Ok. Et les asks ici. Donc concrètement, les ordres limites des acheteurs et les ordres limites des vendeurs. Donc vous avez le prix ici, admettons. Price. Là, vous avez la colonne du prix. Et là, ça veut dire que là, au prix actuel, admettons, il y a 30 acheteurs. 30 acheteurs ici. Et là, vous voyez qu'il y a 150. Donc beaucoup plus de vendeurs. Puis là, vous en avez 300. Ici, vous en avez encore 50. Et là, vous en avez, admettons, 150. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que on a ce qu'on appelle les récentes asks, les récentes bids, donc où on voit en fait les ordres frappés au marché. Ça, c'est les ordres en attente. Mais moi, donc, j'ai deux colonnes. Après, je vous montrerai un exemple, bien évidemment, d'un trade que j'ai pris aujourd'hui, et typiquement sur cette méthode-là, justement, qui est une des approches de l'order flow. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a les ordres frappés au marché. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où les acheteurs, qui sont petits ici par rapport aux vendeurs, au moment où il y a de l'exécution, en fait, les acheteurs, ils bouffent tous les lots des vendeurs. Parce qu'en fait, il n'y en a pas 30. Il y en a peut-être 3000. Mais lui, il ne se montre pas. Heureusement qu'il ne se montre pas. Parfois, il se montre, mais ça peut être du spoofing. Ça peut être en fait un gros qui met ici un ordre parce qu'en fait, il a l'achat là. Donc, il veut inciter le marché à aller chercher la liquidité ici. Et donc, c'est juste pour le faire monter. Puis, une fois que le prix va y aller, il va l'enlever. Donc, ça, c'est du spoofing. Justement, avec le footprint, on ne se fait pas avoir parce qu'on voit les ordres frapper. Et d'ailleurs, avec les récentes ask et bid, on le voit également. Mais avec le footprint, c'est plus facile de le voir instantanément. Donc si lui disparaît et qu'il n'a pas été frappé au moment où le prix était, on va le voir. S'il était exécuté, c'est que c'était pas du spoofing et que c'est réellement un gros qui, soit il s'en fout d'être vu, soit c'est un débutant, ça peut être un débutant en salle des marchés, et qui ne sait pas qu'il doit faire de l'iceberg. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que lui, bah en fait, à chaque fois, les vendeurs qui sont là, ils veulent donc se faire exécuter. Donc ils se disent, bah, on va d'abord prendre les 30 qui sont là. Donc en l'occurrence, il y aura encore des vendeurs. Donc ils vont down ticker pour venir prendre les 50 ici. Et enfin là. Et ce qui se passe, c'est qu'on reste sur le prix. On reste sur le même prix. Et en fait, à chaque fois, ils remettent des lots. Et ils en remettent, et ils en remettent. Jusqu'à ce qu'ils bouffent carrément tous les contrats des vendeurs et qu'ils uptick pour attaquer ici. Et ils en remettent, ils en remettent. Et après, hop, ils vont faire ça en fait sur plein de niveaux de prix. Ils vont faire ça vraiment sur plein de niveaux. Sur plein de niveaux de prix, ils vont faire ça. Et en fait, ça va provoquer un range jusqu'à ce qu'ils ont distribué sur plein de niveaux de prix. Dès qu'ils ont distribué sur plein de niveaux de prix suffisamment de liquidité, bah, dès qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, le prix, il décale fortement dans un sens ou dans l'autre. Ça peut, moi, dans tous les cas, j'attends le signal, donc un test et puis cassure du test. Sinon, je rentre pas. On ne sait pas faire autrement de toute façon parce que on ne peut pas jouer un breakout là-dedans. Breakout égale liquidité. Donc, si vous jouez la cassure, vous mettez votre stop, ils le prennent. Vous jouez la cassure, vous mettez un stop en dessous, ils vous le prennent. Et ils vont jouer comme ça pendant le temps qu'il faudra. Le temps qu'ils aient mis tous les lots nécessaires, le volume nécessaire pour pouvoir derrière faire leur flux. Et puis, ils seront suivis par d'autres. Et donc, nous, on veut qu'il y ait du gros volume, bien évidemment, ici. Donc grosso modo c'est ça, un bracket real money, c'est en fait un truc qui peut s'observer grâce au carnet, au footprint et souvent sur une value de VWAP. Donc la value de VWAP, je vais vous le montrer après, mais vous avez la VWAP, puis vous avez en fait les bandes, donc 0,5, 1, 1,5 et 2. Bah, de 1 à la VWAP, ici, c'est ce qu'on appelle la value haute. Et puis vous avez le même en bas. Et ici, la value donc basse. Et donc,
souvent, s'ils veulent qu'on soit dans un marché plutôt en équilibre, bah, ils vont faire leur bracket, ils vont le faire aux extrémités. Ils vont faire un bracket ici. Et puis on va fortement le casser, aller chercher la VWAP. C'est souvent comme ça qu'ils le font. C'est souvent, de ce que je remarque par expérience, c'est souvent ça casse dans le sens de la VWAP, dans un marché en équilibre. Vu que là on a accepté l'équilibre, vu qu'on a mis du volume à l'intérieur. Donc grosso modo ça ressemble à quoi? Donc je vais vous montrer ça maintenant. Je vais vous montrer ça en images. Donc c'est les images que j'ai prises aujourd'hui. Tac. Ok. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Donc j'ai pris un trade. Je l'ai pris un peu vers 19h je pense. Ouais, vers 19h. Pourquoi 19h? Parce que ces temps-ci, je me rends compte que l'open il est plus ou moins moyen et que ça accélère vers des tranches, des sessions, pas des sessions, sur la session US, dans des tranches de temps pas vraiment normales par rapport à. Genre, ça va bouger fortement vers 18h30, parfois 19h, parfois même 20h. Et donc, bah, j'essaye de voir quand est-ce que ça devient intéressant. Et donc, parfois, je trade moins en journée à l'open. Je suis un peu plus patient et dès que je vois qu'il y a un truc plus propre, je le prends pour éviter de me faire avoir. Donc, ici, ce qu'on a eu, c'était le premier bracket de Real Money. Il s'est fait là. Donc, à l'instant T. Donc, là, ici, vous avez quoi? Vous avez le carnet, donc les bids. Vous avez les asks. Et là, vous avez les ordres frappés au marché. Donc, vous avez en fait les vendeurs ici qui attaquent les acheteurs et les acheteurs ici qui attaquent les vendeurs. Donc, ils viennent pour se faire exécuter, qui vont taper. Donc, ils rentrent en fait ici de manière agressive au marché en fait. Ok, en voulant prendre un max de contrats. Ici, quand ça en vert, ça veut dire que c'est les acheteurs pardon, qui se font servir. Quand ça passe au rouge, c'est les vendeurs. Donc ici, concrètement, il y avait des vendeurs qui étaient rentrés. Ils se sont fait, le marché il a uptické. Donc c'est-à-dire les vendeurs clairement se sont fait absorber ici. Les acheteurs ont riposté en attaquant très fortement ici. Et en gros, c'est pour l'exemple, c'est ça que ça veut dire. Là, ici, c'est la colonne ici, c'est les ordres institutionnels, donc filtrés à minimum 50 contrats. Donc ça veut dire que dans les ordres en attente que vous voyez là, vous voyez qu'il y a 334, 240 et ainsi de suite. Mais ça, c'est les ordres de plein de traders. Mais moi, je veux savoir là-dedans si on a un seul ou il y en a 2, 3 qui sont très lourds et qui représentent quasiment la moitié de ceux-là. Et donc c'est le cas ici, il y en avait un, il était prêt à vendre 81 contrats, un autre 83, donc à mon avis le même, donc en iceberg quoi. Donc il va le faire, il va en mettre 80, 80, 80, 80 jusqu'à liquider son stock de contrats. Donc ici, pourquoi c'est intéressant, pourquoi j'ai souligné? Parce que dans le trade que j'allais prendre, donc en fait ici d'abord, avant que j'explique ce trade là, d'abord ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici donc on avait à l'instant T, on voyait un max d'échanges avec des gros qui s'échangeaient ici à l'open 15h30 Open Cash US. On voyait en fait un bracket qui se forme sur la bande. Donc ici la bande que vous voyez en gris, donc le haut et le bas, la VWAP. Tout ça, c'est on va dire la zone d'équilibre de la VWAP. Et en fait ça s'est fait typiquement entre les deux, on va dire. Donc entre le haut et le bas. Donc un peu entre le déséquilibre et l'équilibre, voilà, c'est plus correct. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah pareil, hein, donc plein de cassures, un range quoi. Et dès que le move il a cassé, il a testé et puis il a cassé ici vers le bas, c'est ici qu'on peut initier un trade, qu'on peut shorter. Et on met son stop dans le bracket. Et souvent, ça fait des gros momentum. Ils ont recommencé la manipulation, certainement les mêmes. Donc pareil, des allers-retours, si vous essayez de trader là-dedans, vous êtes mort. Qu'est-ce qu'ils font à un moment donné? Ça casse, on reteste et c'est à la cassure du test qu'on peut choper le momentum. Ça, on peut le trouver vraiment qu'au carnet. Maintenant, ça, si on a un peu de logique et qu'on réfléchit, on se dit que s'il y a eu énormément de vendeurs qui ont vendu ici, donc qui ont chargé comme des malades pour initier le trade, la vente,
bah, leur position, s'ils n'ont pas coupé leur position et qu'ils veulent... parce que en fait, quand vous avez des gros qui rentrent sur le marché, c'est pas spécialement pour faire d'intraday. Vous pouvez avoir des traders qui rentrent sur 3 jours. Genre, ils veulent garder leur trade overnight ou qu'ils ont une vision longue. Donc, ils vont pouvoir potentiellement défendre leur position. Donc, c'est pour ça que c'est super important de repérer les brackets real money. Parce que derrière, si on y retourne, c'est de voir si les acheteurs ils se font absorber et si les vendeurs reviennent. Et là, c'était le cas. Donc, au moment là où mon trade a été initié, donc j'ai vendu ici. J'ai vendu, j'ai mis mon stop loss dans le bracket. Au moment où on est revenu dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a des vendeurs qui vont protéger ou pas cette zone-là. Et c'était le cas. Donc là, les gros vendeurs, ils sont revenus. Donc, ils se sont mis en attente ici. Ils ont fait comprendre, en fait, c'est comme si vous voulez dans les scènes de film, quand on voit un mec qui veut être provocateur, qui veut mettre un coup de pression à la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il est sapé, veste en cuir, casquette et compagnie, puis il lève légèrement sa veste pour montrer qu'il a un flingue à l'intérieur. Un petit coup de pression pour que le mec il se barre. C'est un peu ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'on est encore là, on défendra nos positions. Donc, en faisant ça, ceux qui ont acheté ici, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire on n'aura jamais suffisamment de contrepartie pour pouvoir passer ce niveau-là. Donc, c'est non seulement le moment de prendre ses gains avant de se faire absorber, avant que les vendeurs rendent agressivement et que le prix se retourne. Donc, tous les acheteurs d'un coup, ils vont vouloir prendre des profits. C'est un peu le but recherché des vendeurs qui veulent protéger leur zone de prix à la base, ceux qui ont fait le flux. Donc moi, quand j'ai vu ça, alors quand je suis rentré, évidemment, c'était sur des gros ordres. Donc comme vous le voyez ici, ça c'est les ordres des vendeurs qui ont exécuté. Donc on voit la colonne, on voit ils ont rentré 21, 43, 16, 118, 29, 54, 37, 68. Donc ils sont rentrés à la chaîne et ils ont fait down-ticker le marché en absorbant quasiment tous les ordres. Alors ici, vous avez le cumulatif delta. On voyait que le prix, il montait, mais le delta, il baissait. Donc il y avait une divergence au delta et on est resté tout le temps en dessous de zéro. Donc on n'a pas été capable de refaire du delta positif. Donc le delta était toujours négatif, donc les vendeurs dominaient toujours le marché. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu, on était proche de l'open cash. Sachant que les vendeurs avaient la main, le fait de vendre à proximité de l'open cash était intéressant parce qu'à l'open, ils sont rentrés très agressivement en fait. Donc ils ont protégé le prix d'ouverture pour dire en gros, dans le prix d'équilibre, c'est nous qui dominons le marché. On veut travailler le prix aujourd'hui, on veut le travailler en dessous de son ouverture pour faire des plus bas parce qu'ils ont une optique vendeuse par exemple. Parce que c'est un gros peut-être qui est acheteur mais qui veut prendre des profits, alléger son portefeuille. Il peut avoir plein de raisons. Mais donc ici, voilà concrètement à quoi ça ressemble. Ensuite, là, ce qui se passe donc à la suite du trade, on voit que les gros ils se retirent toujours pas. Donc là le prix il remonte et en fait eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé leurs ordres sur des niveaux de prix plus bas. Encore une fois pour dire qu'ils sont toujours présents sur le marché, qu'ils ne vont pas laisser les acheteurs revenir. Parce que les acheteurs étaient revenus ici sur la hausse, sur le haut de range. On a eu en fait une attaque acheteuse. Ils étaient revenus, alors c'était à partir de 5091 ici. Donc ils avaient réattaqué. Donc il y en avait un qui attendait pour rentrer 50 contrats. Donc ils sont rentrés 27, 27, 3, 33, etc. Puis ils ont augmenté jusqu'à 73. Et après ici, de l'autre côté, il y a eu des gros vendeurs qui sont rentrés sur le POC du jour. Ici le POC, la ligne mauve que vous voyez, qui sont rentrés agressivement. Et donc, concrètement, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu donc une attaque massive des vendeurs qui ont payé fort le POC, qui ont donc vendu fortement au POC et qui ont terminé donc ici la baisse du marché pour revenir vers la VWAP journalière. Donc comme vous pouvez le constater, souvent le prix il a tendance à faire ces genres de moves quand il forme un bracket, il a tendance à le faire dans le sens de la VWAP. Et ici pareil, il a protégé sa position et on revient vers le prix d'équilibre. Donc c'est une pattern qui est suffisamment puissante, surtout ces temps-ci, ils ont tendance à... Les open, ils sont moins directionnels.
ils ont plus tendance à faire du range comme ça, de la liquidité avant de démarrer. Donc c'est super important de comprendre et de savoir comment on peut trader ce genre de pattern. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas cette méthodologie, c'est quelque chose que vous devez observer sur le marché. Je m'adresse surtout à ceux qui font de l'order flow. Donc pour ceux qui font de l'order flow, je vous conseille vraiment de l'observer sur le marché. Donc c'est vraiment de voir un peu le range au final. Donc sur des prix, c'est de voir voilà, les gros, où est-ce qu'ils sont rentrés, au plus haut, au plus bas, de voir un peu leur range et de se dire quand ils auront fini et que ça va décaler dans un sens ou dans l'autre, c'est essayer de choper le momentum, le flux derrière. Donc être très observateur des ordres, de la profondeur de marché. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera dans votre trading. Prenez soin de vous. Salut à tous.